ça va bientôt faire 9 ans là, que j'ai le VIH. C'est en 2013 que j'ai reçu mon diagnostic. Dès que j'ai reçu mon diagnostic, on m'a offert, dans le fond, de participer à un protocole de recherche pour un nouveau médicament. Dans le fond, c'est 2 injections à chaque 2 mois. Au niveau médical, je dirais que la maladie a eu peu ou pas d'impact. Mon système immunitaire va très bien. C'est plutôt au niveau social que je dirais que la maladie a eu un impact, parce que même si la science nous permet de vivre là, vraiment bien avec le VIH, de ne pas le transmettre, on peut avoir des enfants, hein, même si on a le VIH et eux, ils ne l'auront pas. Disons que quand une personne qui est infectée par le VIH, qui n'est pas traitée, elle va avoir une charge virale dans son sang qu'on appelle une quantité de virus, qui peut varier de 100 000 copies par millilitre de sang jusqu'à des millions. Dès qu'on les met sous thérapie, à l'intérieur de 1 mois, 2 mois, 3 mois max, la quantité de virus va devenir tellement faible, et c'est là où on va dire que la personne est indétectable et qu'elle ne peut pas transmettre le VIH. Ben, c'est sûr que c'est surtout au niveau relationnel, hein, c'est dans le dating là, que ça s'exprime le plus souvent. Et souvent des gens, s'ils savent que, je veux dire le mot indétectable, et ça va leur faire peur, ils ne voudront plus me parler. C'est beaucoup moins risqué d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui connaît son statut que quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'est pas testé. La plupart des infections se font quand les gens ne connaissent pas leur statut. Ce qui est étonnant, c'est que l'actualité aujourd'hui est beaucoup moins épeurante et beaucoup plus rassurante, en fait. Je pense que c'est surtout ça, de sensibiliser les gens, d'en parler plus. Dans leur compréhension de la maladie, ils pensent encore qu'on est en 1980, faute d'informations. Et souvent, ça va se venir avec le jugement, la peur. Et ça, je l'ai vécu au début de mon diagnostic. Je veux dire, les traitements contre les ITS sont tous gratuits, gonorrhée, chlamydia, syphilis. Pourquoi pour le VIH, ce n'est pas gratuit? Je pense que c'est une question de santé publique qui mériterait d'être étudiée, parce qu'on a des gens, pas un gros niveau, mais je dirais plus ou moins 10% des gens qui arrêtent parfois leur traitement pour des raisons financières.